C'est un être cher que Mélina va retrouver. Nous sommes à la brigade canine de Dijon en compagnie d'un tout nouvel élément. T'as appris un bisque, mon chéri, bah oui. Tu reconnais un petit peu quand même. Natsu a passé 3 mois au refuge après avoir frôlé la mort. Stigmate de son martyr, les traces de muselière. Le Malinois a été retrouvé à Dijon, inconscient, pendu à un balcon. On pense qu'il a dû voir quelque chose et qu'il a voulu sauter par-dessus le balcon. Et en fait, il s'est retrouvé pendu, les pattes dans le vide. Et puis le voisin, il a pris les pattes, il l'a maintenu comme ça le temps que les pompiers viennent détacher la laisse, le réanimer, tout ça. C'est un battant. Là, ça saute pas aux yeux, mais... Battant, Natsu l'est bel et bien. Après 6 mois d'entraînement, il est désormais chien policier, outil de dissuasion au service des fonctionnaires. Je suis trop fière de lui. En plus, il y va. C'est des chiens actifs qui ont besoin de beaucoup d'exercice, beaucoup de contact avec l'homme. Donc, je pense qu'il est beaucoup mieux ici que même chez nous au refuge. Disons qu'on donne une deuxième chance à des chiens, entre guillemets, qui ont eu un passé lourd. On essaie de gommer tout ce qu'il y a eu avant, on donne un principe d'éducation. Voilà, donc à chaque fois, c'est une belle histoire. De belles histoires, bien trop rares. On n'a plus un seul box de chiens disponible sur la SPA des Cailloux. Essayez d'appeler Messini. Au téléphone, un appel pour placer un chien au refuge suite au décès de son maître. Alors, il y a On est dans une situation d'encombrement maximum. Je pense que les mois qui viennent vont être difficiles. On a un contexte économique qui n'est pas véritablement simple pour la majorité des Français, avec tout ce que ça va entraîner comme choix à faire sur les budgets. Donc ça va entraîner effectivement des abandons. Et on va aussi vers les beaux jours. On sait très bien que quand les vacances arrivent, les abandons sont plus fréquents. Mais l'association reste optimiste. L'interdiction prochaine des ventes en animalerie devrait limiter les achats impulsifs et les abandons, tout comme le récent certificat d'engagement à signer 8 jours avant d'emporter un animal. Là, l'adresse mail que je vais vous agrafer, c'est juste pour nous envoyer des photos et des nouvelles de temps en temps. Un processus salué par cette nouvelle propriétaire d'un chaton. Si on prend un chat du jour au lendemain alors qu'il n'a pas l'habitude de nous voir, je pense que ça doit pas très bien se passer, quoi. Je suis passée au moins 4-5 fois pour signer le papier d'engagement. Et toutes les autres fois, c'était pour le voir et pour qu'il s'habitue un peu à moi. L'animal a une place dans la loi maintenant, n'est plus considéré comme un meuble, ce qui était encore le cas il y a une dizaine d'années. Donc oui, il y a des choses qui évoluent, il y a une prise de conscience qui est notable et qui est une très bonne chose. Revenez et puis voilà, on ira le voir ensemble. Cet après-midi-là, à la SPA des Cailloux, quelques rencontres. Tu t'en vas mon petit chat, ça y est, c'est le grand départ. Et un adieu. Trouver ta famille pour la vie. Viens me faire un bisou. Karine, la bénévole, accompagne le départ de Maui, un jeune mâle de 4 mois. Voilà. Monsieur Maui. Merci. Voilà, prenez-en bien soin, occupez-vous bien de lui. Oui. Ça fait bizarre et c'est excitant, et il y a beaucoup d'émotions d'un coup, quoi. Je l'ai regardé, je me suis dit c'est lui, il n'y a pas d'explication, ça se décrit pas, quoi. Ouais, ça se décrit pas. Je vais pleurer. Ah non. Ah non, quand même. Un nouveau portrait sur le mur des adoptés. Et voilà, petit Maui. Mission accomplie. L'an dernier, 150 chats et 70 chiens ont été adoptés à la SPA des Cailloux.